Alors, première opération, on va assaisonner notre pièce de viande. Donc j'utilise des herbes sèches, estragon, sarriette. Je mets un filet d'huile. Alors ici c'est de l'huile de tournesol, hein, une huile neutre. Un petit peu de sarriette. Alors léger la sarriette, hein. C'est du bœuf, c'est pas de l'agneau. Un peu de sel. Voilà, léger aussi. Alors, on peut saler avant, on peut saler après. Voilà, donc maintenant nous allons mettre sous vide. Donc j'ai replié les bords de la poche. Là maintenant, je vais essuyer l'intérieur pour que la soudure se fasse dans les meilleures conditions possibles. Voilà, double soudure. La viande est bien sous vide. On va maintenant mettre en place la mousse pour la cuisson à la sonde. Je vais cuire à la sonde pour déterminer exactement en combien de temps, vu l'épaisseur de la viande va arriver à sa température cible. Alors, avec une petite lingette bactéricide, on va désinfecter là où on va poser la sonde. On laisse sécher 2 secondes. On met la mousse ici, on presse bien pendant au moins 30 secondes à 1 minute. On redésinfecte le dessus de la mousse, l'aiguille de la sonde, et on va venir piquer au centre, voilà, pour que ça soit, pour que la pointe de la sonde soit au centre de l'épaisseur du morceau de viande. Donc j'ai réglé le thermoplongeur sur 52 degrés et nous allons cuire notre faux filet pendant environ 3 heures. 3 heures à 52 degrés. Alors je pense qu'il va atteindre les 52 degrés au bout de 1h30, 1h45. Et donc le temps restant, c'est-à-dire 1h15, servira un peu d'attendrissement. Donc il faut savoir que le collagène commence à se dissoudre à partir d'une 50aine de degrés, hein, pour être pas trop précis. Et il va donc s'hydrolyser assez lentement. Donc pour les morceaux de première catégorie comme un faux filet, c'est inutile de faire des cuissons très longues. De toute façon, il faudrait des heures et des heures pour comment dirais-je, pour attendrir vraiment ces morceaux qui n'ont pas lieu d'être attendris parce qu'ils sont déjà quand même de qualité
relativement tendre au départ. Donc notre bain est arrivé à 52 degrés. J'ai immergé le faux filet qui va monter tout doucement. Hein. Là pour l'instant il est à 15 degrés. Nous allons donc cuire notre premier faux filet. Donc pendant que l'autre finit sa cuisson sous vide, il reste à peu près une quinzaine de minutes. Je vais commencer à cuire celui-ci. Donc de façon très classique. Sur une plancha. Je l'ai assaisonné exactement de la même façon que l'autre. Donc j'ai mis la plancha à environ 250 degrés. Donc je l'ai juste posé dessus. Donc on va essayer de le cuire à 49 degrés à cœur. Et on va le retourner toutes les 3 minutes. Donc ce sont des faux filets qui faisaient environ 500-550 grammes chacun. Et qui font en moyenne 3-4 cm d'épaisseur. Voilà, on va le retourner une première fois. Donc pour avoir une cuisson optimale, je vais mettre une sonde. Voilà, et donc là notre viande pour l'instant est aux alentours des 11 degrés à cœur. On va retourner une deuxième fois. Donc ça fait déjà 4 minutes que l'on cuit. Donc la viande est en train de se caraméliser à la surface. Voilà, on va baisser un tout petit peu la plancha parce que la cuisson va être quand même longue. Notre viande est à 22 degrés, donc ça monte quand même assez rapidement, comme vous pouvez le constater. Donc là j'ai changé la sonde, j'ai mis la sonde classique, parce que comme le fil est sur la plancha, voilà, donc je retire mon faux filet que je laisse reposer. Et maintenant nous allons saisir donc là la plancha au maximum, rapidement, notre viande qui a cuit 3 heures à 52 degrés. Donc là, on va la faire griller 2 minutes de chaque côté. Donc elle a pris une couleur un peu plus rose pâle, c'est normal.
À 52 degrés, la couleur rouge de la viande commence à s'estomper. Voilà, on va retourner une nouvelle fois. On va vérifier. C'est bien chaud toujours. Donc là on est, oh oui, on est à 54, donc on va l'arrêter aussi. Voilà. Voilà, nos viandes ont reposé. Vous avez ici le faux filet cuit à basse température, ici le faux filet cuit classiquement. Donc là, ça fait à peu près un quart d'heure que ça a reposé. Là, on est à cœur. Donc ça a dû descendre un peu, hein. On était à 54 tout à l'heure. 54,4 au maximum. Donc 54,4, c'est presque à point, hein. C'est entre saignant et à point. Donc là, on est à, allez, on va dire 52, hein, le temps que ça remonte. Ici, donc toujours au cœur, on est un tout petit peu plus chaud, c'est normal, je l'ai cuit après. Là, on est à 55. Ah, 55, 56. 56. Donc 56, c'est un chouïa un peu plus cuit, hein. Donc l'exercice était quand même assez délicat d'avoir deux viandes cuites différemment et d'avoir la même température à cœur. C'était pas évident. Donc là, maintenant, on va couper. Donc là, on voit bien que c'est un à point, hein, on va dire un à point. Et ici, voilà, on obtient la même cuisson à peu près, hein. Donc moi j'aime bien bleu, hein, mais donc j'ai fait à point quand même pour que la majorité des gens aiment plutôt la viande plutôt saignante et à point. Donc les grands amateurs de viande, eux, ils aiment bleu, hein. Alors, c'est surtout la différence gustative qui m'intéresse. Donc on va couper un tout petit peu, à peu près dans le même morceau. Et on va goûter la différence de texture. Donc ici, classiquement, ici à basse température. Alors, la mâche est tendre, la jutosité est moyenne. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que la chaleur a vraiment pénétré uniformément. Mais il y a quand même une différence entre les extérieurs et le centre. Alors qu'ici, donc on voit quand même que les extérieurs sont beaucoup moins cuits et que la couleur au centre est quand même beaucoup plus uniforme. La basse température est quand même plus tendre. Bon, ça se joue pas grand chose. Donc disons que j'ai bien cuit, j'ai bien laissé reposer le faux filet cuit classiquement. Et
le faux filet cuit à basse température, j'aurais peut-être dû le cuire à 50 degrés. J'ai quand même un peu trop cuit les deux. Mais ça reste quand même très acceptable. Donc le gain du sous-vide, c'est que vous avez une cuisson qui est uniforme, que vous ne pouvez pas vous planter, alors que vous avez vu avec l'autre, j'ai été un petit peu trop loin dans ma cuisson, donc ça va très vite. Alors qu'avec le sous-vide, on contrôle quand même beaucoup plus facilement la qualité de la cuisson. Au niveau de la texture, donc, on sent quand même en sous-vide que les chairs sont moins serrées. Hein, le fait de saisir violemment une viande resserre les fibres de la viande, resserre le collagène, et donc automatiquement, même si vous laissez bien reposer votre viande après, il y a quand même une différence entre les deux. Ça, c'est indéniable. Voilà. Donc, les adeptes du sous-vide, comme moi, préféreront donc avoir une cuisson régulière et surtout un gain en tendreté. Dans une viande grillée classiquement, les protéines et le collagène qui forment la viande ou le muscle sont violemment contractés sous l'action de la chaleur très élevée. Les cellules à la périphérie se brisent. Elles libèrent ainsi l'eau qui s'évapore pendant que les cellules à l'intérieur se contractent violemment avec la chaleur. Le collagène n'aura pas le temps de se solubiliser. Il fondra partiellement et se durcira aussitôt définitivement. La cuisson ne sera pas uniforme et les pertes d'eau, le dessèchement seront importants en surface. Dans la cuisson à basse température, la montée en température est lente et longue, elle permet au collagène de fondre lentement, de rester soluble. Les fibres musculaires se modifient peu. Le muscle s'attendrit sans altérer sa structure. L'eau de constitution des cellules ne s'évaporera pas. Elle restera emprisonnée dans les cellules et il n'y aura pas besoin de temps de repos après la cuisson. Dans la cuisson à basse température, à la fin de la cuisson au bain-marie thermostaté, il faut laisser reposer à l'extérieur la viande pendant quelques minutes pour que sa température à la périphérie baisse, pour qu'au moment où vous allez la saisir au final, il n'y ait pas de surcuisson.